Il y a maintenant tout juste un mois, j'ai eu l'occasion de me rendre en Ukraine. Donc c'était la deuxième fois depuis le début de la guerre. Et donc pour Christianisme aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de faire un reportage, notamment auprès de la communauté chrétienne, comment elle vit la guerre, et notamment plus précisément à l'occasion du triste anniversaire des 3 ans, donc le 24 février donc 2025, j'étais donc à Odessa, la 3e ville du pays, et j'ai pu rencontrer différents chrétiens, des chrétiens orthodoxes, évangéliques, des juifs messianiques, des évangéliques de différentes dénominations, que ce soit d'églises charismatiques, d'églises baptistes ou d'églises de frères. Ça a été l'occasion de participer à des cultes. Rencontrer aussi des gens dans la rue qui font de l'évangélisation, qui ont à cœur, qui ont été entre guillemets réactivés par cette guerre. On a notamment le témoignage d'un évangéliste qui partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ près des lieux un peu iconiques de la ville, donc juste à côté de l'opéra. Et c'est quelqu'un qui raconte dans le reportage qu'il a d'abord été désespéré au début de la guerre, qu'il ne savait pas où fuir, qu'il avait envie de quitter le pays, mais à cause de la loi martiale, il était donc bloqué et il ne pouvait pas fuir, puisqu'il fait partie des hommes de plus de 18 ans, entre 18 et 65 ans, si je ne me trompe pas, qui sont donc obligés de rester en Ukraine. Et finalement, il a décidé de voir comme le moyen d'annoncer l'évangile et comme une urgence de voir autant de personnes qui meurent, les drones qui passent juste au-dessus de sa maison, ces explosions, ces sirènes qui retentissent. Voilà. Donc c'est ce qu'on pourra retrouver dans le reportage, ainsi que différents éléments sur une soirée qui a eu lieu, et notamment sur le contenu d'une soirée de prière pour l'unité de la nation qui a eu lieu au moment de cet anniversaire des 3 ans. Donc voilà, tout ça c'est à retrouver sur Christianisme aujourd'hui, donc dans le magazine et sur le site internet.